Le collectif Libre et Égaux en droit a récemment réalisé un documentaire sur les groupuscules d'ultra-droite suprémacistes radicales, notamment au sein de la SNCF, qui prônent l'extermination des personnes ne partageant pas leurs opinions. Cette vidéo a été postée sur la chaîne YouTube Le Clic de la Solidarité. Parallèlement, des courriers ont été envoyés aux institutions, demandant à ces dernières de prendre des sanctions administratives à l'encontre des auteurs de ces faits, mais également envers la direction de la SNCF qui reste insensible vis-à-vis de ces agissements. Une demande d'audience a également été formulée. La seule autorité ayant répondu à ce jour est M. Castaner, ministre de l'Intérieur, à travers ce courrier de sa chef de cabinet adjointe. Madame la vice-présidente, vous avez sollicité une audience auprès de M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, afin d'échanger avec lui sur la mise en place de mesures administratives portant sur des faits graves d'apologie à l'idéologie nazie, d'incitation à la haine raciale, de harcèlement moral, de discrimination et de racisme. Soyez assurés que le ministre est attentif à vos préoccupations. Malheureusement, les contraintes de son agenda, particulièrement chargé, ne lui permettront pas de vous recevoir. Toutefois, il m'a chargé de transmettre votre correspondance au cabinet de Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d'un examen diligent de votre demande. Je vous prie de croire, Madame la vice-présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. Si M. Castaner estime à juste titre que les faits dénoncés sont aussi graves, pourquoi ne pas recevoir le collectif afin d'accorder à ce dossier l'attention toute particulière qu'il mérite? Pourquoi, en parlant de sanctions administratives, réoriente-t-il le dossier vers Madame la ministre de la Justice? Pourquoi ne prend-il pas lui-même ces sanctions administratives, parallèlement au travail de la justice, à l'encontre des agents placés sous son autorité qui se rendent coupables de tels agissements? Pourquoi n'oriente-t-il pas le dossier vers l'autorité de la SNCF, à savoir la ministre des Transports, afin que Mme Elisabeth Borne prenne des sanctions administratives à l'encontre des dirigeants de cette entreprise? Ce courrier suscite des questions qui pour le moment restent en suspens. M. Castaner tient pourtant régulièrement des discours mettant en exergue une volonté ferme de lutter contre ces pratiques. L'antisémitisme n'a pas de frontières, n'a pas de discernement, il n'appartient hélas à personne, mais il frappe. Mais pour combattre tous ensemble et rassembler chacun, quelles que soient nos opinions politiques, chacun dans ce combat absolument majeur, c'est celui qui doit nous mobiliser tous les jours. Il faut là encore libérer la plainte, parce qu'aucun fait ne doit ne pas être impuni. Et donc il faut systématiser le système de plainte. Et donc tous ensemble, nous devons nous retrouver pour faire en sorte qu'à chaque acte antisémite, quel que soit son niveau de gravité, nous soyons tous mobilisés pour le sanctionner. Monsieur Castaner, maintenant informé de ces actes criminels, pourquoi ne pas libérer la plainte comme vous le préconisez et ainsi activer l'article 40 du Code de procédure pénale qui vous oblige à dénoncer ces faits à la justice? Les bâtisseurs d'égalité se sont joints au mouvement initié par le collectif LED et l'association USP et ils poursuivent ensemble ce combat. Ils recensent maintenant le sentiment des acteurs souhaitant apporter leur solidarité républicaine dans cette lutte contre un obscurantisme exterminateur. À cet effet, ils ont rencontré Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, également délégué général du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Voici son témoignage. Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Abdallah Zekri, je suis le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie et délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Enchanté Monsieur Zekri, merci de nous accorder cette petite interview. J'aimerais savoir quel est votre sentiment sur le documentaire que vous venez de visionner concernant ces groupuscules d'ultra-droite qui prônent le nazisme. Vous savez, depuis 2011, je préside l'Observatoire contre l'islamophobie et ce que vous m'avez montré ne m'étonne pas du tout parce que je suis, comme on dit, habitué et vacciné par de tels propos. Mais là, franchement, ce que j'ai vu, ce que vous m'avez montré, ça dépasse franchement tout ce que j'ai pu rencontrer ces dernières années dans le cadre de la discrimination, dans le cadre de l'antisémitisme, dans le cadre du racisme anti-noir, dans le cadre du racisme anti-musulman. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi l'État, j'ai bien compris, j'ai bien vu l'interview en intégralité, pourquoi d'abord certains parquets ne se sont pas autosaisis eux-mêmes. Il a fallu que ce soit des associations qui portent plainte. Or que la loi française, lorsque on est au courant d'un délit ou d'un crime, le procureur doit automatiquement s'autosaisir. J'ai vu qu'il y avait d'anciens policiers, d'anciens militaires. Ça, je le sais déjà parce qu'on a eu déjà des cas pareils. Mais là, franchement, ce que j'ai entendu, c'est très grave.
pourquoi également les responsables de la communauté juive, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, qui défendent et combattent l'antisémitisme, là, ce que j'ai vu, c'est très grave. Pourquoi n'ont-ils pas réagi? Je sais, je le dis, je pèse mes mots, je prends mes responsabilités. Je sais, ces groupuscules ont des ramifications un petit peu de partout, au sein de la police, au sein de l'armée, au sein même de certains hommes politiques, parce qu'on entend les discours des hommes politiques, surtout en cette période électorale, donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce que j'ai vu, franchement, ça me choque, et c'est franchement quelque chose pour lequel j'ai que mépris et dégoût avec tout ce que j'ai entendu. Comment expliquez-vous un tel décalage entre les discours et les actes? Parce qu'aujourd'hui, on constate un immobilisme, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'État sur ces problématiques-là. Comment ça, vous l'expliquez? Où est-ce que vous l'expliquez? J'essaie de me l'expliquer, de dire que les autorités de notre pays ne veulent pas faire de vagues. Peut-être. Peut-être aussi, ils ne veulent pas trop en parler pour ne pas faire pointer la France du doigt par rapport aux autres pays européens pour dire finalement la France est un pays où le nazisme et le fascisme ne sont pas tout à fait morts. La bête immonde est là. Lorsqu'on entend toutes ces déclarations, on ne peut pas dire qu'on a éradiqué le nazisme ou le fascisme parce que ce que j'ai écouté, nous sommes en 2019, c'est vraiment très grave. Et si le gouvernement français ne prend pas des mesures draconiennes pour mettre fin à ces discours, pour mettre fin à ces images, eh bien je crois qu'à un moment donné, il paiera les conséquences. Et aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations pour faire en sorte que cette idéologie ne fasse pas revivre les heures les plus sombres de l'histoire à la France et peut-être par extension au reste du monde? Écoutez, il faut qu'il y ait un sursaut national de tous les hommes épris de paix et de justice et les grandes associations. Je pense que le CRIF a un rôle à jouer, que le consistoire a un rôle à jouer, que nous également nous avons un rôle à jouer. Et toutes les personnes qui veulent dénoncer cette abomination qui est le nazisme doivent s'exprimer et doivent franchement parler haut et fort. Et quelles sont les manières dont l'Observatoire national pourrait mettre en place pour se solidariser dans ce combat contre le nazisme et l'ultra-droite radicale? Nous, ce qu'on peut faire, c'est que nous avons déjà poursuivi des groupuscules d'extrême droite et des groupuscules identitaires en justice. Nous pouvons également nous joindre à vous dès qu'on a les informations que je vous ai demandées par rapport à la plainte, elle est à quel parquet, auprès de quel juge d'instruction, afin de nous constituer partie civile. Et on va se constituer partie civile et puis on a la chance, nous, d'avoir quand même l'écoute des médias et on va les alerter en faisant passer cette vidéo un petit peu de partout. Écoutez, Monsieur Zekri, je vous remercie pour ce témoignage. Merci pour votre solidarité. Je vous dis à très bientôt pour l'envoi des documents et que nous puissions faire en sorte d'avoir des actions communes pour lutter contre ces groupuscules. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, je pense qu'on doit tous s'unir. On doit mener un combat ensemble et qu'on arrête un petit peu de nous diviser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination en France, mais il faut que cela cesse. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de poids et de mesures au niveau de la justice d'une part, et qu'on arrête un petit peu également, lorsqu'on est noir, lorsqu'on est musulman, on est automatiquement coupable. Et ceux qui sont les vrais coupables, naturellement, ils se cachent derrière leur col blanc. Merci beaucoup et à très bientôt, Monsieur Zekri.